Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog dans lequel je vous emmène faire quelques emplettes avec moi chez P&M. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je sais, j'avais dit que je ne ferais certainement pas d'achat de décoration de Noël supplémentaire parce que ma dernière vidéo c'était un haul action avec les derniers achats que j'ai fait ces dernières semaines concernant la déco de Noël. Mais si vous avez regardé cette vidéo, vous m'avez peut-être aussi entendu dire que j'aimerais quand même potentiellement changer un petit peu la décoration de mon sapin cette année, et notamment celui qui se trouve dans mon salon, que je décore chaque année avec des couleurs traditionnelles, donc du doré, du bronze, du rouge. J'ai bien envie, si j'en trouve, mais c'est pas sûr du tout, d'ajouter des petits nœuds, soit des petits nœuds satinés rouges, soit des petits nœuds velours. J'aimerais aussi rajouter, parce que j'ai regardé des petites inspirations sur Pinterest, des petites guirlandes, vous savez, de billes slash perles collées les unes aux autres comme ça. Je trouve ça très sympa, j'aimerais en trouver en doré. J'ai vu ça sur Pinterest et que je trouvais que c'était très joli. Ça me rappelle beaucoup mon enfance parce que je me souviens qu'on avait ce genre de guirlande là à la maison dans le sapin. Et puis aussi très important, il faut que j'achète une guirlande lumineuse parce que celle que j'ai utilisée les 5-6 dernières années a rendu l'âme. L'année dernière il y avait seulement une lampe sur 3 qui fonctionnait, donc c'est pas terrible, ça donne pas vraiment assez de lumière en fait au sapin. Donc voilà le programme, et là j'arrive bientôt chez P&M, donc j'espère tout trouver. Je croise les doigts. Oh my god, j'ai l'air d'avoir énormément de monde. J'ai jamais vu le parking de P&M aussi rempli. Donc j'espère qu'il va rester des petites choses quand même, parce qu'on est dimanche après-midi. Je pensais que il y aurait personne, d'habitude c'est archi désert. Là comme c'est la période de Noël, je pense qu'il y a plein de gens qui commencent déjà à faire leurs cadeaux. Et je dois avouer que je vais regarder quand même aussi, parce qu'il y a parfois des petits coffrets ou des petites choses comme ça qui peuvent être assez intéressantes. À l'entrée, j'ai repéré déjà ces petits mugs casse-noisette qui étaient adorables mais un peu chers à mon avis. Et puis il y avait aussi beaucoup de modèles de tasses avec des petits chamallows pour pouvoir réaliser son propre chocolat chaud. J'adorerais avoir ce petit bonhomme en pain d'épices dans mon jardin. Et j'ai adoré aussi ces petites boîtes à biscuits avec le petit bonhomme en pain d'épices sur le couvercle. Je vous montre un petit peu les choses qui m'ont fait de l'œil, que j'ai trouvé mignonnes mais que je n'ai absolument pas achetées. J'ai trouvé ce Père Noël avec sa guirlande vraiment beaucoup trop mignon, et puis j'ai adoré aussi ces petites boules à neige, les petits éléments mignons aussi pour le village de Noël. Et puis j'ai adoré ce coussin que j'ai trouvé malheureusement un peu trop cher pour moi si j'avais voulu en prendre deux. Regardez-moi la beauté de cette maison bonhomme en pain d'épices, elle est vraiment trop belle. Et puis ensuite je vous montre un petit peu les différents univers de décoration chez P&M que j'ai beaucoup aimé. J'ai fini par trouver le rayon guirlande lumineuse et j'ai hésité entre deux formats, celui-ci à 9,99 ou celui-ci à 17,99, à choisir entre 200 ou 400 lampes. J'ai plutôt opté pour les 200. Je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, j'ai beaucoup aimé les univers différents. Enfin ensuite j'ai trouvé mes guirlandes billes et j'ai hésité entre le doré jaune et le doré plus froid, mais j'ai opté pour le plus chaud. Et puis le rayon déco Pink Wonderland chez P&M est toujours magnifique, mais j'ai assez de choses que je vais pouvoir installer dans mon dressing dans cet univers là. Ensuite j'avais bon espoir de trouver des nœuds satinés ou en velours rouge puisque j'en ai vu sur les couronnes, mais malheureusement je n'ai trouvé que ces lots de 3 qui étaient en plastique dur, donc j'ai pas trop apprécié, j'ai préféré les laisser. Et puis je vous montre aussi la jolie vaisselle festive que j'ai trouvée. Malheureusement c'est au-dessus de mon budget, mais il y avait de très jolis modèles scandinaves que je trouvais vraiment magnifiques, qui pourraient faire de très jolies idées cadeaux aussi. Je vous ai filmé 2-3 images dans le seul rayon qui était désert. Et puis j'ai remarqué aussi qu'ils avaient un grand rayon idées cadeaux avec des feutres marqueurs. C'est vraiment l'idéal pour faire plein de coloriages, et notamment ceux qui sont très tendance en ce moment sur les réseaux sociaux. Petit clin d'œil à ma soeur si elle regarde cette vidéo. Et puis direction la caisse. J'essaie de bloquer le soleil. Mais voilà, sortie de chez P&M, je suis assez contente des petites choses que j'ai trouvées. Même si à mon grand regret, je n'ai finalement pas trouvé les petits nœuds velours ou satinés. J'ai même essayé de trouver du ruban pour pouvoir les faire moi-même. Il n'y avait que des rubans très épais qui étaient vendus 2 mètres par 2 mètres. Donc c'était franchement pas très intéressant niveau prix. Je vais vous faire un petit haul rapide du coup dans la voiture, parce que pourquoi pas.
et je vous retrouverai du coup dans une prochaine vidéo pour vous montrer ma déco de Noël. J'étais pas sûre de filmer cette année, mais finalement comme j'ai des petites nouveautés, j'ai bien envie. Pour 1,99€ pièce, j'ai pris 2 petits lots comme ceci de stalactites rouges avec des satinés, des mats et des rouges bordeaux que je trouve très jolis. Surtout que j'en ai déjà en rose et doré je crois dans mon sapin pour mon dressing et je les aime beaucoup. J'ai trouvé un petit cadeau de Noël pour une personne de ma famille, donc je vais pas vous le montrer évidemment au cas où elle tombe dessus, même si je pense pas, mais sait-on jamais. Ensuite j'ai pris 2 guirlandes de perles comme ceci dont je vous parlais. Je suis très contente de les avoir trouvées. J'ai aucune idée de la longueur, j'ai pas vu l'information sur le packaging, donc c'est un peu surprise. C'est pour ça que j'en ai pris 2 au cas où. Ça m'a coûté 2,99€ pièce. Ensuite pour 9,99€ et j'y allais pour ça, j'ai choisi cette guirlande blanc chaud comme ceci de petites lumières disposées dans le sapin. Il y a plusieurs fonctions également, vous savez, parfois ça clignote, parfois ça reste statique, etc. J'espère juste que la dimension sera suffisante parce que j'ai hésité entre celle-ci et celle au-dessus, mais qui coûtait 18€ et je me suis dit que j'allais quand même partir sur celle à 9,99€. Ensuite j'ai pris un pochoir comme ceci, flocon de neige avec de la fausse neige en bombe comme ceci. J'ai bien envie de décorer cette année les fenêtres, c'est quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Le pochoir m'a coûté 99 centimes seulement. La bombe j'en ai eu pour 1,49€. Et enfin pour 3,99€, la dernière chose que je me suis prise, il s'agit d'une tasse mug comme ceci à double paroi. J'en ai une en hauteur que j'avais acheté il y a quelques mois de cela et que j'ai utilisé tout l'été pour me faire mes cafés glacés. Et je me suis dit que j'allais cette fois-ci prendre la version tasse basse pour faire mes chocolats chauds et café. Voilà, plutôt cool. Et 3,99€, c'est pas donné mais c'est pas non plus excessif je trouve. Et voilà pour tous mes achats. Maintenant je vais rentrer à la maison. J'espère que ça vous aura plu cette petite virée shopping avec moi. J'ai passé un très bon moment honnêtement, même si je me suis rendu compte que quand je suis venue, je crois la semaine dernière, c'était même pas il y a 10 jours, la semaine dernière je suis venue, les rayons étaient pleins à craquer et là, vous l'aurez peut-être remarqué dans quelques-unes des images, même si j'ai essayé de vous filmer des rayons pleins, c'est toujours plus joli esthétiquement parlant. Il y avait vraiment des rayons vidés clairement, donc ça part quand même très très vite je pense les stocks. Il faut savoir que les gens s'y prennent de plus en plus tôt et qu'au final si vous voulez commencer votre sapin début décembre comme beaucoup le font, pensez quand même à aller faire vos petites emplettes à temps parce que je crains que tout soit parti d'ici là. Maintenant je vais rentrer, me faire un petit chocolat chaud et terminer Harry Potter que j'ai commencé tout à l'heure. Et en attendant votre prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!